Bonjour, c'est encore moi, votre sœur Judith Boussonga. Je viens encore aujourd'hui avec vous avec un nouveau sujet pour le compte de Kemzia TV. Nous sommes en train de parler de euh, nos premiers pas aux États-Unis, mais aujourd'hui nous allons parler de comment parler et comment écouter, premièrement, écouter et parler l'anglais. Donc c'est un peu ça. Et on va essayer par cette vidéo un peu de mettre un peu de euh, des autres petites vidéos qui pourra nous aider à comprendre comment parler ou apprendre ou écouter l'anglais. Premièrement, si on veut apprendre quelque chose, on doit d'abord aimer la chose qu'on veut faire. Si on n'aime pas la chose qu'on veut faire, on ne pourra pas aller plus loin avec parce que ça sera peut-être par contrainte, par rapport à quelque chose que vous êtes en train de le faire. Là, vous pouvez commencer, vous allez vous arrêter quelque part parce que vous n'avez pas vraiment votre intention dans la chose que vous êtes en train de faire. Et pour ce faire, c'est juste un conseil comme nous venons à chaque fois nous donner des conseils pour juste nous entraider entre nous. C'est ce que moi aussi j'ai vécu. Je vais juste donner un petit témoignage de moi-même pour encourager encore plusieurs. C'était depuis le Congo que j'avais eu la pensée d'aller apprendre l'anglais. Et pourtant, je n'aimais pas l'anglais. J'ai étudié dans une école catholique, lycée Tobongisa, à Binza, pour ceux qui le connaissent. Là-bas, c'était vraiment l'anglais américain qu'on apprenait. Mais comme je n'aimais pas l'anglais, je ne voulais même pas apprendre l'anglais. Et pourtant, mes amis qu'on a étudié avec, déjà en cinquième des humanités, elle parlait déjà couramment l'anglais. Avec le professeur, il parlait l'anglais. C'était déjà dans les années, je n'ai plus la date, dans les années, ben, c'était dans les 2000, il y a 2001, je crois bien. Non, pas 2001, 1999, 2000. Je crois que c'était dans ces années-là que j'étais déjà dans le lycée où on apprenait l'anglais que je ne voulais pas apprendre parce que je n'aimais pas l'anglais. Donc, il s'est fait que mon professeur d'anglais, lui, non, c'était pas au lycée. Quand je quittais les lycées, je suis allée à Lemba Limité. Là encore, j'ai été touchée d'aller apprendre l'anglais, malgré que je n'aimais pas l'anglais, c'était à condition de travail que je voulais avoir et on me disait que pour avoir ce travail-là, je devrais encore améliorer mon anglais, ce qui était un peu encore difficile pour moi. Je suis allée apprendre l'anglais. Quand je suis allée apprendre l'anglais, comme je n'aimais pas toujours l'anglais, le prof d'anglais, cette fois-là, il nous a relaté encore son histoire, comment lui, il avait appris l'anglais. Et le prof d'anglais, lui, il aimait tellement l'anglais. Il a dit qu'il aimait l'anglais. Il n'est pas allé à l'école pour apprendre l'anglais. C'était des livres qu'il lisait à tout moment. C'était quand il tombait sur quelque chose qui était en anglais, il s'est donné de la peine de la lire, même s'il ne connaissait pas. C'est comme ça qu'il a appris l'anglais petit à petit, depuis le bas âge. C'est comme ça qu'il a appris l'anglais jusqu'à ce que, quand il est venu faire un test dans ces centres-là pour donner le cours d'anglais, il avait fait max, quoi. Il avait satisfait dans le test parce qu'il avait appris, il nous a dit que c'était à l'âge de 10 ans qu'il a commencé à apprendre l'anglais. Là, il avait déjà dans les quarantaines. Et il a été retenu comme professeur dans ces centres-là et il donnait l'anglais. Son anglais, c'était bien. Mais un jour, quand seulement il nous a donné cours, il nous a dit que si on te dit merci, tu dois dire you're welcome. Là, pour moi, c'était non, non, non. Welcome, c'est qu'on met devant les tapis qu'on met devant nos portes là, c'est ça qu'on va dire comme je vous en prie. Non, c'est que le professeur ici ne connaît pas son anglais. Et c'était pour moi quelque chose qui m'avait vraiment arrêté de continuer d'apprendre l'anglais. Alors c'était et vrai, quand je suis arrivée ici, c'est ce que j'ai rencontré quand tu dis à quelqu'un merci, tu dit welcome. Ah, donc, je rigolais pas comme possible. J'ai dit non, non, j'ai arrêté mon cours d'anglais à cause des welcome. Donc, c'est un peu ça. Quand je suis arrivée, c'était aussi difficile pour moi. Je ne voulais pas trop sortir parce que j'avais peur de rencontrer un blanc dehors parce que le blanc, on connaît nous tous ici, ils savent bien dire hi, hello. Pour moi, hi, hello, là, c'était déjà un peu de trop, quoi. Je voulais pas trop. Donc, c'était ça, entre parenthèses, mon témoignage pour juste nous régaler et nous réveiller un peu de savoir comment s'est lancé dans cette affaire. Si on n'aime pas,
on n'a pas envie de le faire, on ne va pas apprendre l'anglais. Donc, pour écouter l'anglais, il faut aussi faire que ton environnement tout autour de toi, qui ait des choses de l'anglais. La première des choses que j'aimerais nous dire à nous qui sommes ici aux États-Unis, pour apprendre l'anglais, déjà, nous devons convertir presque toutes les choses que nous utilisons au quotidien en anglais. Euh, Par exemple, le téléphone, il y a d'autres applications dans votre téléphone que vous pouvez mettre en anglais. Facebook par exemple, mettez votre Facebook, configurez ça en anglais, même si vous n'allez pas comprendre au départ, mais au fur et à mesure que, comme vous l'utilisez presque chaque jour, vous allez voir save, tel truc c'est en anglais, et puis au fur et à mesure, vous allez vous familiariser avec ces mots-là. Et à part le Facebook, le téléphone, toutes ces choses-là, même dans nos télés, je ne sais pas si c'est une application ou quoi, il y a d'autres télés quand ça parle anglais, ça écrit, ça met des mots en bas, c'est que ça s'est dit à la télé, ça fait des fils passantes ou quelque chose comme ça. Donc, c'est presque dans toutes les télés. Vous pouvez configurer ça ou chercher ça dans les settings, là où on dit, en français settings, je ne sais pas si c'est quoi encore, paramètres, paramètres. Donc dans le paramètre, mettez aussi votre télé en anglais, mettez tout ce que vous utilisez en anglais. Et aussi ce que nous utilisons souvent, c'est le GPS, comme on appelle ça, GPS. En anglais, c'est encore quoi, j'ai oublié. Donc, c'est ça, GPS. Yes, GPS, nos GPS, mettez ça en anglais. Tournez, quand vous faites, dans quelques minutes, vous allez arriver dans tel, vous allez tourner à gauche. Mettez ça en anglais. Ça va vous aider à vous familiariser avec déjà des petits mots. Vous allez commencer à écouter déjà ces mots-là au fur et à mesure que vous aurez plus le temps en écoutant ces mots-là. Vous allez vous familiariser. Ça sera facile pour vous de comprendre déjà que turn left, c'est tourner à gauche. Turn right, c'est droite. Déjà, vous avez droite, c'est déjà un mot de plus. Donc, il ne faut pas négliger de petites choses parce que on va pas tout apprendre directement. Vous commencez à parler comme Trump, Mélanie, Obama. Non, c'est vraiment impossible. Si déjà nos petites choses au départ, nous commençons déjà à, à arranger ça, ça va nous aider déjà à nous familiariser. Et il y a aussi quelque chose que, comme par exemple les accents et les prononciations. Souvent, c'est que l'américain peut te dire, si il te dit ça calmement, tu vas comprendre. Si tu es déjà là depuis longtemps, tu écoutes. Là, si tu t'exerces déjà à écouter, non seulement à configurer tout autour de toi les choses qui sont avec toi, là, t'habituer en anglais, et puis si tu es amoureux de la musique, tu aimes beaucoup la musique comme moi j'aime la musique, c'est l'une des choses qui m'a vraiment aussi boosté à apprendre l'anglais. Je mettais trop de la musique en anglais, j'écoutais plus la musique en anglais, et c'est comme ça que je retenais un mot, un mot, un mot, un mot. Donc, déjà en écoutant, quand je ne comprends pas bien ce que j'ai à écouter, je vais auditionner au fur et à mesure que je me familiarise dans beaucoup de choses, dans mon téléphone, dans la musique, à la télé, les dessins animés, ça surtout aussi, ça aide vraiment parce que c'est censé montrer l'enfant, l'anglais, montrer aux enfants, ça éduque l'enfant, quoi. Ça leur montre déjà des bases, des bases, des choses de base pour l'enfant. Quand il va commencer l'école, il aura la facilité de A, B, C, D, tout, C, donc, et apprenez aussi ça. Écoutez les dessins animés, regardez les dessins animés, regardez les informations, surtout aussi les informations. Parce que dans leurs informations, souvent, quand votre télé, déjà, vous l'avez configurée de la manière que lorsque il y a des gens qui parlent et ça passe directement là, ça se voit. Et il y aura des mots qui seront difficiles que vous pouvez noter quelque part. Et avec, quand vous notez là, vous avez le mot que vous avez vu, vous avez noté, vous allez voir dans le Google et Google va vous dire qu'est-ce que ça veut signifier. Là aussi, vous retenez. Donc, chaque jour, faites un effort de auditionner plus et auditionner. Et là, ça va vous aider à mieux apprendre la langue. Et parler l'anglais, donc apprendre à écouter, c'est magasiner et puis aussi parler. Mais pour parler, on doit plus écouter
écouter d'abord, comprendre aussi. Si on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est aussi aller à Google, dans Google Translate. Donc, si vous n'avez pas cette application dans votre téléphone, c'est dans Google. Dans Google, vous entrez, vous allez voir juste au coin, il y a des petits carrés qui ensemble. Cliquez là-dessus, vous allez descendre un peu, vous allez voir Google Translate. Ouvrez cette application, cette page-là. Entrez, mettez tout ce que vous voulez savoir en français. Écrivez en français et traduisez. Donc, mettez déjà là-dessus anglais et French, na l'icolo, quoi. Quand vous entrez, ou soit French, English. Donc, vous écrivez en français tout ce que vous voulez savoir et Google va translate pour vous. Si vous ne savez pas comment prononcer, en bas de cette page-là de Google Translate, il y a comme un micro. Vous cliquez là-dessus, ça va lire tout ce que vous avez, tout ce qui a été translate. Donc, vous allez auditionner ce que ça veut dire pour retenir la prononciation. Ce qui fait aussi un problème, c'est la prononciation. Souvent, les Américains avalent les T. Souvent, les T pour eux, c'est les D. Donc, ce qui fait un peu compliqué pour nous. Mais au fur et à mesure, si vous vous habituez avec l'apprentissage à quoi? À upload, comment on dit ça? Prenez aussi les applications dans votre téléphone, les applications qui fait apprendre la langue anglaise. Mais pour vous-même déjà, donnez-vous des exercices. Au moins un jour, retenez un mot, au moins un jour de vocabulaire. Aussi, la conjugaison est très importante dans l'anglais. Si vous avez la conjugaison, vous aurez la facilité de parler l'anglais. Si vous connaissez déjà I am, you are, it is, donc, toutes ces choses-là, si vous les connaissez, déjà bon. Ça va vous aider comment parler l'anglais. Mais ce qui est important, c'est vraiment nous environner quoi, des choses qui sont en anglais. Nous habituer déjà à des choses qui sont en anglais. Donc l'anglais, personne ne l'a apprise tout, parce que déjà là, on est déjà de grandes personnes de colis, à moins que c'est là qui avaient déjà l'amour de l'anglais, qui ont déjà appris ça au Congo, qui aiment ça, et ils ont la facilité. Comme j'avais dit au départ, si vous aimez la chose que vous voulez faire, vous allez facilement l'apprendre. Donc, si vous aimez l'anglais, vous allez aussi l'apprendre facilement pour ceux-là qui ont essayé et ça a commencé comme ça. Pour moi, comment j'ai évolué dans l'anglais, j'ai enlevé ces trucs-là que je ne voulais pas de langue. Je ne voulais pas du tout apprendre l'anglais au Congo, je ne voulais pas du tout. Même si on me disait que c'était pour moi, pour le travail, que je voulais avoir un poste de plus par rapport à là où je travaillais. Mais je ne voulais pas de l'anglais, je ne voulais pas. Et quand je suis arrivée ici, je n'avais pas le choix. Et j'ai enlevé dans ma tête ces choses-là que je ne voulais pas de l'anglais. Je me suis dit que non, si je n'apprends pas l'anglais, c'est moi qui aura de problèmes. Et c'est comme ça que je commençais à apprendre petit à petit. Dans la prochaine vidéo, on va encore vous donner des tactiques, comment ça a évolué, moi et mon mari à la maison, comment on a fait pour que nous puissions apprendre l'anglais et plus rapidement. Et parce qu'on s'était dit que non, on ne veut pas à chaque moment que nous puissions faire intervenir un interprète pour nous aider à, à comprendre des choses qu'on veut comprendre. Donc, pour nous, c'était pas vraiment trop intéressant, quoi. C'était ça alors qui nous a poussé vraiment à ces données. On ne connaît pas encore tout, on ne connaît pas vraiment du tout. On ne parle pas vraiment couramment comme les Américains. On se débrouille. Et puis, pour parler l'anglais, il faut parler. Pour parler l'anglais, il faut parler. J'ai vu beaucoup de jeunes Congolais qui, malgré qu'ils ne parlent pas bien l'anglais, ils parlent. Et au fur et à mesure qu'ils parlent, ils s'améliorent. Pour améliorer, parler bien l'anglais, il faut parler. Même quand vous ne parlez pas bien, parlez seulement. Vous voyez, l'américain n'est pas comme nous, le francophone. Nous, quand quelqu'un parle pas bien, on a l'idée déjà de se moquer de la personne. On ne se gêne pas même devant la personne, on rit de lui parce qu'il n'a pas bien parlé français. Mais l'américain n'est pas comme ça. L'américain, il veut t'écouter quand il comprend que tu as le mot mais tu parles pas bien. Il répète ces choses-là très bien pour que toi, tu saisisses ce qu'il veut réellement dire et que ça reste aussi en toi. Ce qui m'a fait aussi, qui a fait de moi que je puisse améliorer aussi mon anglais. Quand j'essayais de parler et que je parlais pas bien, et la personne que je parlais avec me corrigeait. C'était
ça le mot, mais peut-être que j'avais mal positionné. Il me corrige directement et puis indirectement, et puis je comprends. Donc, parler, n'hésitez pas de parler. Parlez même comme si vous vous dites que votre anglais n'est pas bon. Parlez et ça va vous aider à améliorer votre anglais. Je pense qu'il y a beaucoup à parler par rapport à l'anglais. Il y a la prononciation. Il y a comme nos frères nigériens et ils disent, ils prononcent des T, ils prononcent toutes ces choses-là, mais les Américains ne le prononcent pas très souvent. Donc, il y a la prononciation dans nos vidéos qui vont venir. On va montrer euh, des applications qu'on peut avoir dans nos téléphones pour apprendre l'anglais. Merci pour votre attention. Je sais que ça n'a pas été facile, mais vous m'avez donné de votre temps pour écouter. Je crois que dans les jours qui vont venir, vous allez encore améliorer votre anglais, vous allez encore bien le faire. Courage à vous, courage, courage, n'hésitez pas de parler, d'apprendre, encore d'apprendre. Tant qu'on est encore sur la terre, on continue d'apprendre, l'apprentissage ne s'arrête pas jusqu'à ce que on meure. Que le Seigneur vous bénisse et bonne journée à vous qui m'avez donné votre temps. À la prochaine occasion, nous allons parler encore de notre sujet. Bye bye.